La fleur est la partie d'une plante qui contient les organes reproducteurs. Son rôle est donc de permettre à la plante de se reproduire. Elle peut être divisée en plusieurs zones qui peuvent elles-mêmes être regroupées en deux catégories. Dans la première catégorie se trouvent les parties stériles, c'est-à-dire qui ne jouent pas directement un rôle dans la reproduction. Elle comprend les pétales, qui sont souvent de couleur vive afin d'attirer les insectes pollinisateurs. Leur rôle est aussi de protéger les organes reproducteurs. L'ensemble des pétales forme la corolle. Ensuite viennent les sépales. Les sépales constituent la partie qui se trouve en dessous de la corolle et qui ressemble à de petites feuilles vertes. Leur rôle est de supporter la corolle, mais aussi de protéger le bouton floral lorsqu'il n'a pas encore éclos. L'ensemble des sépales forme le calice. Enfin, l'axe qui relie la fleur à la plante porte le nom de pédoncule. Dans la deuxième catégorie se trouvent alors les parties fertiles, c'est-à-dire qui jouent directement un rôle dans la reproduction de la fleur. Cette catégorie comprend d'abord les organes reproducteurs mâles appelés étamines, composés du filet, qui soutient un sac, qui contient le pollen et qui porte le nom d'anther. Ensuite, l'organe reproducteur femelle appelé pistil. Cet organe peut être divisé en 3 morceaux. Le stigmate, petite plateforme qui accueille les grains de pollen, l'ovaire, qui contient l'ovule qui sera fécondé, et le style, qui relie le stigmate à l'ovaire. La reproduction de la fleur se produit grâce à l'intervention de certains insectes appelés insectes pollinisateurs. En effet, ceux-ci sont attirés par une substance que produit la fleur, le nectar. En venant butiner la fleur, ces insectes se frottent contre les étamines et quelques grains de pollen restent accrochés sur leurs poils. Lorsqu'ils vont ensuite visiter une autre fleur, ils déposent involontairement le pollen qui était accroché sur leurs poils sur le stigmate du pistil. Ce grain de pollen crée alors un tube afin d'atteindre l'ovule. Le pollen rencontre ensuite l'ovule et il fusionne pour former une graine.